Tu vas te dire que non, je vais aller aussi choper. Alors que elle, c'était peut-être leur programme. C'était peut-être leur programme. Mais toi, non. Toi, tu n'avais pas prévu ça. Donc, tu t'élèves comme ça un bon matin et puis tu vas entrer dans le programme d'une personne qui avait déjà programmé, permettez la tautologie, qui avait déjà programmé cela peut-être une semaine, un mois, voire même un mois en avance. Il faut avoir le sens des priorités dans la vie. Il faut avoir le sens des priorités dans la vie. C'est le sens des priorités là qui va te faire atteindre tes objectifs. C'est le sens des priorités là qui va te faire arriver là où tu vas être, là où tu veux être. Ce que tu rêves là, c'est pas impossible. Mais il faut avoir le sens des priorités. Un jour, je voulais faire des changements dans ma vie. Et je pensais que le bon changement doit être, voilà, tout ensemble, tout au même moment. Et puis, je lis un livre, j'ai écouté, voilà. J'ai écouté parce que je préfère écouter. Ça m'aide. Quand je travaille, je suis en train d'écouter. So, je ne perds pas mon temps. Donc, j'ai écouté un livre de Louise Hay. Je ferai une vidéo où je vous parlerai de livres qui m'ont impacté. Et dans le livre, elle parlait de son histoire personnelle, de son mariage, de ses enfants, voilà. Et puis dans le livre, elle disait qu'un jour, elle s'est rendue compte que ce qu'elle était, c'était à 1000 km, 10 000 km de la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être. Et plus elle se rendait compte de cette réalité, plus elle, on va dire, plus elle déprimait, quoi. Donc, c'est comme si tu es dans un boucle. Plus tu te rends compte que tu vas mal, plus tu continues à t'enfoncer, à aller mal. Parce que pour faire des changements, c'est le mindset. Le mindset. Quand ton mindset est déjà voilà, touché, quand ton mental est touché, quand tu te dis en toi-même que voilà, j'ai foutu ma vie en l'air, quand tu te dis en toi-même que dans quoi je suis dans quelque chose de bizarre, de compliqué, ça va faire comme un effet où tu es beaucoup plus déprimé, voilà, tu es beaucoup plus bas, you're gonna be down, parce que tu te rends compte que tu es dans quelque chose qui est vraiment très, très, très loin de ton idéal de vie. Mais elle, un jour, elle suivait une publicité à la télé, c'était une publicité sur, on parlait d'un fusée, d'une fusée ou bien fusée. Je pense que ça doit être un fusée. On parlait d'un fusée qui allait, voilà, s'envoler. Donc, il y avait déjà le jour qui était donné, l'endroit et tout. Parce que vous savez que quand, voilà, le filet s'envole comme ça, c'est tout un événement, voilà. On parle de ça dans le média et tout. Je ne sais plus si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment un événement. À son époque, c'est pas comme si je suis vieille non plus. À son époque, c'était vraiment un événement. On annonçait, voilà, dans le journal, tel jour, le filet va s'envoler. Donc, dans cette, elle va expliquer dans le livre que dans cette publicité-là, on faisait les décomptes. 3, 2, 1. Je crois que ça commençait à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, on montrait comment le fusée s'envolait. Donc, on avait utilisé le fusée précédent qui s'est envolé pour illustrer, pour faire la publicité du fusée qui allait s'envoler. J'espère que je me fais comprendre. Donc, elle était dans sa dépression, voilà. Elle ne s'occupait plus de ses enfants, elle ne s'occupait plus d'elle-même. Elle passait ses journées devant la télé, à s'écouvrir dans son canapé. Donc, elle était vraiment dans une grosse dépression. Lorsqu'elle a vu cette publicité-là à la télé, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un déclic. Il faut savoir qu'à partir du moment où le fusée s'envole comme ça, c'est entré dans l'histoire. Hein. C'est entré dans l'histoire. Peu importe si après l'expédition va mal se passer, les gens qui ont fabriqué le fusée, les gens qui sont à l'intérieur, qui vont aller à la Lune, là, et tout cela, c'est fini. Ils sont entrés dans l'histoire. Vous allez les retrouver dans le musée, dans des livres, c'est tout. Elle s'est dit juste 5 minutes et puis l'histoire va changer. L'histoire pourrait changer pour ces personnes-là. Parce que si le décollage rate, l'envol rate, ça c'est une autre histoire. Mais si l'envol a lieu, donc voilà, ça entre dans l'histoire, c'est tout. C'est là qu'elle a eu le déclic de se dire que j'ai juste besoin de 5 secondes. J'ai juste besoin de ces décomptes-là pour me lever de mon lit. Donc, elle restait sur le lit. Elle passait ses matinées sur le lit. Ses enfants s'est réveillés seuls. Elle avait, je crois, 4 enfants, si je ne me trompe pas. Ils s'apprêtaient seuls pour l'école. Donc, elle n'avait même plus la force de consacrer. C'est ce que je dis toujours aux femmes. Vous voulez être là à 1000% pour vos enfants. C'est louable, c'est bien. Mais tu es une source.
en rétro, il faut aussi prendre soin de toi. Parce qu'à partir du moment où tu taris là, quelle eau tu vas encore voilà, donner à tes enfants? Quelle eau tu vas donner? Si tu es une source qui a tari, tu vas donner encore quelle eau? Tu as besoin de prendre soin de toi pour être voilà, une source qui peut donner de l'eau et puis une eau de qualité, une bonne eau aux autres. Donc donner de toi-même, tu as besoin de te remplir. C'était une parenthèse. Donc, elle n'arrivait plus à suivre le quotidien de sa maison, de sa famille, d'elle-même. Lorsqu'elle a entendu cela, elle s'est dit, ok, d'habitude, le décompte sera ma motivation pour tout faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le jour suivant, ou le jour d'après, quand il arrivait l'heure de se réveiller et que son alarme sonnait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait les décomptes dans sa tête. Elle faisait 5, 4, 3, 2, 1. Et dès que le décompte était à 1, elle s'est réveillée. Parce que son mari devait travailler. Son mari devait travailler, préparer, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de l'école de leurs enfants. Parce qu'en quelque sorte, elle était démissionnaire. Donc, son mari était au front et je ne sais plus l'adage. Donc, son mari était à tout le front, voilà. Était à tout le front et ce n'était pas facile non plus pour lui. Donc, à quel moment il devait travailler en plus? À quel moment il avait encore le temps de venir être là pour la réveiller? Parce qu'il sortait de la maison très tôt et tôt. Donc, elle-même, elle a appris. C'est pourquoi moi je dis toujours que tous les changements commencent par toi-même. Tu peux trouver un coach. Tu peux trouver, voilà, quelqu'un qui va te booster. Mais à partir du moment où toi-même, tu n'as pas encore pris la décision que voilà, je vais changer les choses, rien à faire quoi. Donc, elle a commencé à faire ça pour tout. Quand il était l'heure d'aller récupérer ses enfants à l'école, elle regardait l'heure et son corps était devenu comme une grosse pierre. C'est-à-dire qu'elle était lourde dans sa tête, elle était lourde dans son cœur, elle était lourde dans son corps. Elle n'arrivait à rien faire. Elle décomptait toujours. Donc, elle faisait 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, elle s'est levée. Dès qu'il était l'heure de préparer, elle faisait la même chose. Elle a inclus cette chose-là dans sa routine quotidienne et ça a changé sa vie. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie. Hein? C'est une femme épanouie. Je ne sais pas si elle est millionnaire. Je pense qu'elle est. Elle a voilà, créé des écoles. Elle a fait de grandes choses en fait. Et elle a pu aussi sauver son mariage. Parce que clairement, hein, son mariage allait en dérive. Donc, le petit chose là, le petit pas que tu fais chaque jour, c'est ça qui peut t'amener à atteindre tes objectifs. J'ai pris ça, j'ai adopté ça à ma vie. Je dis ça, toujours. Le tour du monde commence toujours par un seul pas. Ne pense pas que tu vas te réveiller un matin et puis tout changer au même moment. Non. Tu as toujours besoin des étapes. Il faut toujours des étapes. Il faut évoluer par étapes dans la vie. Et puis, il faut accepter le faible commencement. Les distractions, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai dit que je pourrais regarder un film peut-être une fois tous les 2 mois. Pas parce que j'ai arrêté d'aimer les films. Je les aime toujours autant. Mais je me suis fixé des objectifs que je n'ai pas encore atteints. Donc, pour moi, maintenant, le film, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu comme une récompense. C'est-à-dire que quand j'ai beaucoup travaillé là, c'est-à-dire que quand j'ai accompli quelque chose, c'est-à-dire que quand, voilà, j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire que quand je me sens vraiment, quand je sens que j'ai beaucoup donné, je me sens un peu vide. Voilà, je me mets devant un bon film, je rigole, je m'évade un peu, je me ressource et je continue ma route. Il y a beaucoup trop de distractions aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok, avec l'avènement des réseaux sociaux. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, comme tu es en train de suivre la vidéo que tu es en train de suivre en ce moment, comme tu es en train de m'écouter là, c'est parce que tu sais que c'est quelque chose qui va impacter positivement ta vie. Tu es en train de recueillir. Ce n'est pas que tout ce que je dis est important, mais peut-être tu as trouvé dans cette vidéo 2 choses qui sont importantes pour toi, pour changer ta vie d'une manière positive. Oui, tu peux rester devant ce genre de trucs. Pas non plus rester à voilà, écouter 100 vidéos de motivation par jour. Mais je vais dire que oui, ce sont des choses qui, à la fin de la journée, t'apportent quelque chose. Mais quand tu scrolles sur des danses, sur des challenges, c'est bien à un moment donné pour te distraire. Mais dis-toi, je vais rester là, scroller 30 minutes. Et quand c'est 30 minutes, tu fais les décomptes. 5, 4, 3, 2, 1, et hop, tu t'élèves. Si tu instaures ces petits trucs-là dans ta vie, ça va te donner les déclics, surtout pour les personnes qui n'ont pas
de personnes à côté pour leur booster. Des fois, on peut être dans une famille, on a un papa, on a une maman, on a des frères et sœurs, mais on se sent seul. Dans un mariage, on a un mari, mais on se sent seul. Pourquoi? Parce que là, sa propre vie à s'occuper. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Ou soit il n'a pas du temps à te consacrer. Tu fais quoi? Tu vas te dire que je n'ai personne, je n'ai personne qui peut me booster. Vous avez eu de la chance. Au moins, toi, ta maman était là. Hey! C'est comme ça. C'est la vie. Chacun fait avec ce qu'il peut. Chacun fait avec ce qu'il a. Donc, toi, utilise au moins cette petite chose-là pour te booster. Je ferai une vidéo où je vous parlerai des livres qui m'ont impacté, qui ont vraiment impacté ma vie de la plus grande manière. Mais pour celle-ci, je vais vous inviter à la partager massivement, à la partager à vos adolescentes, à vos adolescents, à vos copines là. Que toi-même, tu vois que cette fille, elle peut aller loin. Mais c'est le sens des priorités qui la manque. Il faut partager cette vidéo. Il faut la partager. Investissez votre temps dans les choses qui vont investir en vous demain, dans les choses qui vont vous faire grandir. À très bientôt. Bye.